Comment ça va? Ça va bien? Je tiens à le féliciter parce que quand il était enceinte, était pousseur de vautour, c'est ça que vous avez appelé ça ici, qui était pousseur de pousse-pousse, si on veut se répéter, mais qui a eu le courage quand même d'avoir fini ses études, d'avoir passé le baccalauréat et de réussir donc son bac. Et donc nous, on va l'accompagner. D'abord parce qu'on pense que quand les gens font des efforts, il faut pouvoir les accompagner. Donc nous allons l'accueillir dans le camp du futur, qui est un camp qui est dédié vraiment à l'innovation, à l'intelligence artificielle. Donc il y aura un hébergement, il y aura également qu'on appelle une prime mensuelle pour lui permettre de co-créer. Et aujourd'hui, les métiers de demain, j'ai appris qu'il est intéressé par les impôts et par la douane. Mais je peux l'assurer qu'en faisant une formation liée à l'intelligence artificielle, il gagne mieux, et 10 fois mieux que quelqu'un qui a fait la douane et les impôts. Donc, en tout cas, bravo pour ce qui va se faire, parce que au niveau du camp dédié à l'innovation, vous allez toucher à la robotique, à l'intelligence artificielle, même si tu as fait un bac de série A. Aujourd'hui, quand on parle de la robotique, on parle de l'intelligence artificielle, c'est accessible à tous ces métiers-là, le design. Et donc, nous allons t'accompagner pour que d'ici 2 à 3 ans, que tu sois fier et que la Côte d'Ivoire soit fière de ce que tu aurais pu faire. Merci, monsieur. Félicitations. Merci. Félicitations. Est-ce que tu as un mot? Bon, moi, je voudrais vraiment dire merci d'avance, merci aussi à tout, malgré la situation, il y a bien ceux qui m'ont encouragé. Parce que dans la vie, il faut dire qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas forcément lui donner des millions. C'est-à-dire même si les chemins toi. Et la situation dans laquelle il était, vraiment, si je dis je vais raconter tout ça, d'abord tout ce nous allons quitter là. J'étais dans le trou depuis la classe de 3e. J'ai fait la 3e l'année scolaire 2014-2015. C'est là que j'ai commencé à pousser autour. 3e juste quand il y a eu BBC, il était orienté au lycée technique. Il y avait des mésententes entre lui et moi, surtout sa femme. Ça fait. En juin 2016, il a perdu ma maman ici partout. À mon retour. Et pas le moyen aussi. Donc il a fait la première en cours du soir. C'est l'année scolaire 2016-2017. Il faut dire que pendant ces mois, il y avait un test qui m'a vraiment motivé, le test de Robert Tadé. Il nous disait, il faut avoir le goût de l'effort. On déguste les fruits de ses efforts. Seul un cultivateur qui a duré au soleil peut être fier de se reposer à l'ombre. Et il nous dit quoi encore? Prendre un pari dans l'avenir pour l'avenir, c'est prendre un risque sérieux. Mais qu'est-ce que vivre si l'on n'ose pas prendre des risques? Il y a des épines sur la route du bonheur. Il faut lutter pour vivre pleinement. Il faut avoir le goût de l'effort et non recourir toujours à la facilité. Chacun doit planter un arbre dans sa jeunesse pour vivre à l'ombre de la vieillesse. Et cette société-là, vraiment, est considérée comme mon papa et maman. À chaque fois le test, quand il lit, ma conscience se multiplie. Je deviens de plus en plus conscient. Et vraiment, je voulais dire merci aussi au directeur de CCI, à celui qui m'a fait des bonnes éruditions. Quand je suis parti le voir, il a expliqué mon problème. Il m'a dit, ah mon petit, coup du soir, tu as fait l'année passée, cette année ça va pas t'arranger. Mieux vaut faire coup du jour, il faut laisser, je suis grand, je suis tant, il faut laisser ça. Mais il m'a demandé aussi, allez, si tu mets un coup de jour, pour problème de nourriture, ça va te fatiguer. Il dit, monsieur, si la faim qui est dans le monde, si ça tue les gens, c'est moi, je suis quelqu'un encore, on avait déjà enterré. Quand il m'a remis sa tête, il avait bonne raison pour moi. Et il m'a dit à l'école. Je vous dis, maman, au moins il n'est pas dans l'école. Là, maintenant, il a fait le coup de poing à la fin. Il a fait le coup de poing à la fin. Donc, souvent, on s'en devoir les samedis. Parce que les samedis, je me fais étudier. Mais quand on donne devoir samedi, là, maintenant, la semaine qui suit, ça ne va pas. Souvent de 7h jusqu'à 22h, c'est quand on veut manger, il ne met pas dans la bouche. Donc, c'est l'eau seulement il buvait. Souvent, il y avait un système qu'il y avait au village, il y a là beaucoup d'écrivains, et puis en philosophie, il y a 3 suivants. Multiplié par 5, ça me faisait 15 600. Ça m'a pas dit. Ça m'a fait que quand il est repris en terminant, il m'était basé beaucoup en philosophie. Parce que ça, dans la philosophie, il sait que je n'ai pas eu beaucoup, mais il y avait un effort, il y a eu 11 là-bas. Il y a eu 11 suivants à multiplier.